Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est vendredi, dernier jour d'école de la semaine. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas filmé. En tout cas pour ma part, ça doit faire une bonne semaine que j'ai pas pris cette petite caméra. Et ça fait une bonne semaine que je n'ai pas fait de montage de vlog également. D'où le fait que vous avez eu une semaine entière sans vlog mise en ligne la semaine passée. Voilà. Donc je m'en excuse, mais ça a été une semaine assez chargée pour moi, niveau paperasse, niveau coup de téléphone, niveau choses à gérer. Je vais pas vous dire un peu tout ce que j'ai fait, parce qu'il y a des trucs perso, mais le truc que je peux vous dire, c'est que j'ai baissé notre assurance auto. Voilà. Petit clin d'œil à tous ceux qui regardent les lives argent, où je vous disais que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. J'ai enfin mis le nez dans notre assurance auto et je vais vous donner là en vlog le tarif qu'on paye pour chacune de nos voitures au tiers, pas en tout risque, au tiers bris de glace. Bris de glace uniquement, j'ai même pas pris l'assurance vol ou incendie parce que c'est des petites voitures qui ont de l'âge maintenant, hein, mine de rien. Notre toute première voiture, elle date de 2009 ou 2008. Donc elle a quel âge? Elle a presque 15 ans la voiture Bibou, hein. Et notre deuxième voiture, elle a 6 ans. Donc 6 ans, c'est pas très vieux, mais voilà. Et puis c'est pas des voitures qui valent très cher, hein. Donc voilà, on paye moins de 15 euros par mois. Voilà, moins de 15 euros par mois par voiture. Pour chaque voiture. On est à 190 euros l'année, plus ou moins, pour chaque voiture. Ça c'était le petit passage argent. Si vous voulez plus de précision sur votre argent, votre gestion de budget, c'est tous les mardis matins sur Twitch à 10h. Et vous avez la playlist argent sur YouTube. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Et j'ai eu plein d'autres choses à gérer cette semaine. Bon, sinon je sais pas si vous en a parlé, mais c'était l'anniversaire de quelqu'un mercredi. Noémie. Quelques-uns. Mercredi et moi, voilà. Mercredi et moi. Noémie et moi. Je vais vous montrer ce que Bibou m'a offert comme petit cadeau. C'est mignon. C'est un réveil. Voilà. Pas n'importe quel réveil. Voilà. Bah, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel? Il n'y a rien d'exceptionnel. Ah, c'est un wake-up light. Donc, c'est un réveil qui te wake up. Alors, je sais pas comment faut que je fasse. Tu veux pas venir, Bibou? Pour l'allumer? Juste pour allumer le truc, quoi. Je sais pas. Juste... sur la lumière, sur les côtés, tu dois avoir un... Espèce de soleil, là? Ouais, voilà. Là, le soleil qui se réveille, là? Ouais. Ça? Ouais. T'es sûr? Parce que j'ai pas envie de le dérégler. Il y a 50 000 boutons. Non, Regardez. c'est le bouton. Regardez tous les boutons qu'il y a. Oui, non, mais il est très Wow, facile à régler. il y a plein de boutons. Le bouton soleil là, j'appuie là-dessus, t'es sûr? Ouais. Ah, il y a écrit L01. Ouais, ça c'est parce que c'est la puissance de la lumière. D'accord, donc Si tu appuies dessus, ça fera 2. j'ai éteint L01. Oui, c'est parce que je l'ai réglé. D'accord, donc c'est un réveil en fait, tu le programmes et il te réveille avec sa lumière. Voilà. T'as des sons. Tu peux même mettre des sons si tu veux. Bon, on a mis juste la lumière. Non, on a mis le son ce matin. Ah oui. L'idée de ces réveils-là, c'est de te réveiller moins brutalement qu'un réveil qui sonne. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal le matin. Là, j'ai 36 ans. J'allais dire 35, mais non, j'ai 36. J'ai 36 ans maintenant et je me suis toujours pas fait en fait au réveil matinaux. Peu importe l'heure en fait. Au réveil. Voilà. Pas au réveil matinal, c'est au réveil. Si, Mais celui-là, en fait, ce que j'ai trouvé cool, c'est que tu peux régler la durée de la progressivité du réveil. C'est-à-dire que là, par exemple, je l'ai réglé sur 20 minutes. Du coup, on se lève il va se mettre à sonner à 7h45. On n'est pas obligé de mettre un son. Moi, j'ai mis un petit peu en très faible. Mettre des oiseaux, voilà, ce que tu veux. Il y a plusieurs trucs. Donc à 7h45, il sonne. Enfin, il sonne. Il fait sa petite musique. Mais 20 minutes avant, il commence à s'éclairer. Et c'est progressif jusqu'à l'éclairage maximum que tu as sélectionné. Parce que tu peux sélectionner le degré de luminosité, tu vois. Ouais. T'es pas obligé d'aller jusqu'au max de la lumière. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, tu te réveilles... Jusqu'à 1h, je crois. Jusqu'à 1h, ah oui, d'accord. De progressivité du truc. Ouais. L'idée, c'est que tu te réveilles, en fait, naturellement, comme tu te serais levé avec le soleil. Et c'est vrai que moi, ça, c'est un réveil que j'aime beaucoup. Me faire réveiller par le soleil, j'ai jamais eu de problème avec ça. Vous connaissez si vous faites du camping ou si vous avez fait des road trips ou que vous habitez dans un logement qui n'a pas de rideau, pas de volet, que vous êtes toujours réveillé avec le soleil, bah, je trouve que c'est quand même très agréable. C'était le cas chez toi, chez ta maman. Ouais. Je me suis rappelé qu'en fait,
Parce que moi j'ai toujours Oui, eu l'habitude de dormir dans le noir en fait. J'avais pas de... Et toi, t'avais pas de volet sur ta fenêtre? Oui, c'était des nacos. Genre, à chaque fois ça me réveillait moi. Chez ma mère, c'était... Je me réveillais tout le temps tôt. Ouais. Lui ça le réveillait pas. Hein? Ça me réveillait pas? Ouais, non, oui, c'est vrai, mais maintenant que... Après quand je dormais chez toi, généralement on se couchait quand même vachement tard à l'époque. Ah, on était jeunes et fraîches. Mais c'est vrai que maintenant que je sais pas, que je prends de l'âge, moi j'aime bien en fait me réveiller naturellement avec la lumière. Et du coup je disais à Bibou, j'ai beaucoup de mal voilà, à reprendre le rythme de l'école après l'été et tout ça. Et du coup j'ai dit à Bibou, ah, faudrait peut-être qu'on laisse un peu les stores ouverts. Comme ça, quand le soleil il se réveille vers 7h là, voire même avant, début septembre, je sais plus à quelle heure il se réveillait le soleil. Je dis comme ça au moins il y a un peu de lumière qui va rentrer, ça va nous réveiller, parce qu'on n'a pas de rideau, nous on a juste les stores. Et donc ça a fonctionné, voilà, ça me réveillait vers 7h, ça me réveillait et ça me dérangeait pas en fait. Par contre, dès que j'ai un réveil qui sonne brutalement à peu importe l'heure, et que d'un coup t'es là, ça te sort de ton rêve brutalement, par exemple, j'ai beaucoup de mal. Donc là, l'idée de ces réveils-là, c'est d'avoir un réveil un peu progressif, naturel. Oui, voilà. Parce que le soleil ne peut pas se lever toute l'année à 7h. Voilà, le soleil peut pas se réveiller toute l'année à 7h. Hein. En hiver, le soleil il se réveille à quelle heure? 8h30 même? Non, quand on va à l'école, il fait nuit encore, non, en hiver? Dans mes souvenirs. En hiver, ouais, presque. Hein, ouais, il fait presque nuit encore à nuit. Et puis en été, il se lève super tôt. Tu vas pas te lever à 6h du matin. Enfin, non, tu peux pas suivre le rythme du soleil. Enfin, je veux dire, on n'est pas non plus des animaux, quoi. On n'est pas des poules, ouais, c'est ça, on n'est pas des volailles. Mais voilà, l'idée c'est de reproduire un peu avec les réveils lumineux, c'est de tester ça. Donc à voir si ça fonctionne, si là ça fait 2 jours que je me réveille avec ça, c'est beaucoup moins brutal, très clairement c'est beaucoup moins brutal. Est-ce que ça va me permettre de passer des meilleures journées? J'en sais rien, mais c'est déjà moins brutal. Donc voilà, c'était mon petit cadeau. Et pour Noémie, on lui a acheté des petites chaussettes avec des chats dessus, je crois. Voilà, des lapins. Voilà, on voulait pas partir sur des jouets, des trucs comme ça. Pourquoi vous voulez pas faire de jouets, non, on en a etc. marre. En fait, on s'est beaucoup posé la question sur les jouets et je pense que plus le temps va passer, moins on va leur offrir des jouets. Ouais. Sauf quand vraiment elles ont une envie particulière, il y a quelque chose qu'elles ont vraiment envie d'avoir et qu'on estime que c'est cohérent. Dans ce cas-là, on ira. Mais sinon, déjà, elles en ont avec papy, mamie, elles en ont avec... donc c'est bon, ça suffit. Et l'anniversaire, c'était donc mercredi, on ne l'a pas fêté, entre guillemets. Je l'ai dit, on va le fêter samedi. Ah, tu l'as déjà dit? Ouais, ah, je l'ai dit ça. Voilà. Mais non, je voulais juste terminer quelque chose par rapport à cette histoire de cadeau. C'est que... En fait, on est assez peu consumériste, faut dire ce qui est. Et sans être minimaliste, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'accumuler trop de trucs parce que plus elles en ont, en fait, on se rend bien compte que plus il y en a, moins elles jouent avec. Et c'est ce qu'on veut transmettre aussi aux filles, de dire vous n'avez pas besoin de 50 000 trucs. Ouais, et puis on essaye d'aller sur des petits cadeaux utiles. L'idée, c'est pas de ne plus rien offrir en fait aux anniversaires parce que moi je trouve ça cool d'avoir une petite attention. Ouais. C'est quelque chose que j'aime bien et même si c'est voilà pour nous entre nous on va s'offrir je sais pas une carte, on s'offre toujours un petit quelque chose quoi. C'est vraiment pour dire j'ai pensé à toi aujourd'hui et j'ai pris ça en pensant à toi. Et pour les enfants on va faire la même chose mais ça va être davantage des choses qui seront utiles. Par exemple là les chaussettes c'est parce que Noémie elle a hérité des chaussettes de ses sœurs qui clairement voilà ça commence à faire un peu la tête. Elle s'en plaint pas mais elle sera ravie d'avoir des chaussettes neuves. Elle sera contente, c'est des mignonnes chaussettes. C'est des jolies chaussettes. Elles sont très, très contentes et puis après quand elles vont se comment dire grandir et qu'elles auront des passions différentes si Olivia et Noémie elles continuent de faire de la gym à un moment on verra Léo bien sûr non mais ce que je voulais dire non c'est pas ça non mais ce que je voulais dire c'est que ça se peut très bien que dans les années suivantes on leur offrira je sais pas moi un corset pour faire de la gym enfin ce sera des choses non mais ce sera pas des jouets c'est ça c'est ça que je veux dire ce sera des choses qui seront utiles et les jouets on les loue à la ludothèque donc c'est vrai que c'est pas oui, voilà, elle commence à grandir dans ce schéma-là, donc on va continuer, quoi. Oui, et puis pareil, ce sera des cahiers, tu vois, comme Elena, ses journaux intimes, des stylos à paillettes, des choses qu'elle utilise vraiment, quoi. Voilà. Ça. Donc on va à Bureau Vallée pour acheter des cadeaux d'anniversaire. Oui, c'est comme ça. Et c'est comme ça. Et elles sont très contentes. Voilà. C'est le plus important. Ah, exactement. Il est 20h30, nous allons commencer notre live du vendredi soir. Comment ça va, madame? T'as mis du rouge à lèvres? T'es un peu loin de moi là, je te vois pas trop. Hein. Je vais aller bailler.
Ce soir, nous faisons un live sur les assistantes maternelles. Je vais me prendre des plans, vous trouvez. On va parler de ce métier. Donc, bah voilà, on va parler de plein de choses. Est-ce que c'est un beau métier? Quels sont les avantages, les inconvénients de ce métier? On va parler de ce que les parents employeurs attendent d'une asthmate. Est-ce que c'est dur de faire garder son enfant? Qu'est-ce que les asthmates attendent des parents? Est-ce que c'est un métier trop payé, pas assez payé? Bref, on va parler de ça. Tout ça. Ce soir, sur Twitch, le 29/09/2023 à 20h28, c'est parti. Et vous l'aurez en replay sur Twitch si vous êtes abonné. Tout de suite, en 2 clics. Et sur YouTube, bah dans... quelques semaines. Je sais pas quand, mais il sera sur YouTube à un moment donné. Hein. Oui. Voilà. Bon, allez, on attaque. Allez, ciao les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. À demain. Et à très vite. Ciao, ciao. Ciao.